Ouvrons notre Bible au livre de Luc chapitre 24. Luc 24, dernier chapitre du livre de Luc. Résurrection et apparition. Résurrection et apparition. Luc 24, verset 1 à 12. La résurrection du Christ. Verset 1. Les femmes qui avaient voulu oindre le corps de Yahshua vendredi n'avaient pas pu le faire, mais elles avaient retenu l'emplacement de la tombe où il avait été étendu, comme au verset 55 du chapitre 23. Peut-être avait-elle même remarqué que le pharisien Joseph d'Arimathée avait déjà oint son corps et que 75 livres d'épices avaient été utilisés, comme cela est dit dans Jean 19, verset 39. Mais elle voulait vérifier elle-même et peut-être faire mieux. Verset 4. Les vêtements des anges sont excessivement rayonnants, permettant probablement aux femmes de voir clairement que le corps de Yahshua n'est pas là. Verset 9 à 12. Les femmes reviennent pour dire tout ceci aux apôtres. Mais les 11 ne les croient pas. Cependant, Pierre décide de vérifier leur histoire avec Jean, selon Jean 20, verset 1 à 9, et court jusqu'au tombeau. Il voit la tombe ouverte et les linges pour le corps, les linges pour le corps, mais ne comprend ni ne croit que quelque chose de miraculeux se soit produit. Voyez l'affection et le respect que les femmes ont manifesté au Christ après sa mort et son enterrement. Observez leur surprise quand elles ont trouvé la pierre roulée et la tombe vide. Les disciples du Christ restent souvent perplexes par rapport à ce avec quoi ils devraient se consoler et s'encourager. Elles cherchent plutôt à trouver leur maître dans ses habits de d'homme au lieu des anges dans leurs vêtements brillants. Les anges leur assurent qu'il est ressuscité des morts, est élevé par son propre pouvoir. Les anges du ciel n'apportent aucun nouvel évangile, mais rapportent aux femmes les paroles de Yahshua et leur enseignent comment les appliquer. Demandons-nous comment ces disciples, qui croyaient que Yahshua était le fils de Yahweh et le vrai Messie, à qui on avait si souvent dit qu'il devait mourir et ressusciter, puis entrer dans sa gloire, qu'il avait vu plus d'une fois ressusciter les morts, sont si en arrière pour croire sa résurrection de lui-même. Mais toutes nos erreurs de religion proviennent de l'ignorance et de l'oubli des paroles que Yahshua a prononcées. Pierre courait maintenant vers le sépulcre. Lui qui avait si récemment fui son maître, il était stupéfait. Il y a beaucoup de choses qui nous intriguent et nous laissent perplexes. Ce qui serait clair et profitable si nous comprenions bien les paroles de Yahshua. Luc 24, verset 13 à 27. Il apparaît à deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Verset 13 à 35. En raison de la longueur de ce récit, il semble que Luc accorde une grande importance à cet événement ou cet incident. Verset 13. Nous ne connaissons pas l'emplacement exact du petit village d'Emmaüs, mais seulement sa distance par rapport à Jérusalem. Si les deux hommes n'habitaient pas à Emmaüs, n'étaient pas des résidents d'Emmaüs, ils étaient peut-être restés en banlieue pour la fête de la Pâque. L'afflux massif des personnes avait peut-être nécessité la recherche de logement en dehors de la ville de Jérusalem. Verset 16. L'absence de reconnaissance de Yahshua, le fait de ne pas avoir reconnu Yahshua pourrait signifier
seulement que Yahshua apparaît aux hommes dans son corps ressuscité. Il paraît à ces hommes dans son corps ressuscité. Cela pourrait signifier, par exemple, que les cicatrices des clous et d'autres indices de son identité ne leur étaient pas apparents. Versets 17 à 24. Selon les deux hommes, c'était le troisième jour depuis la mort de Yahshua. Cela pourrait être une référence aux paroles de Yahshua, selon lesquelles il ressusciterait le troisième jour. De plus, certaines femmes étaient allées au tombeau et l'avaient trouvé vide. Elles avaient en outre prétendu avoir vu des anges, mais hélas, elles n'avaient pas vu Yahshua. Les choses même qui semblaient indiquer la résurrection de Yahshua n'avaient aucun impact sur ces deux hommes, ces deux chrétiens, ces deux parmi les premiers chrétiens, disciples de Christ. Cette apparition de Yahshua aux deux disciples qui se rendaient donc à Emmaüs se produisit le jour même ou alors le lendemain de sa résurrection de la mort. Cela convient bien aux disciples du Christ de parler ensemble de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, ils peuvent améliorer leur connaissance mutuelle, se rafraîchir mutuellement la mémoire et susciter l'affection mutuelle. Et là où deux d'entre eux sont bien employés dans ce genre de travail, et Yahshua viendra les chercher et en fera un troisième, il constituera un troisième parmi eux. Ceux qui cherchent le Christ le trouveront. Il se manifestera à ceux qui s'enquièrent de lui et donnera des connaissances à ceux qui utilisent les aides pour la connaissance dont ils disposent. Yahshua a peut-être ressuscité le jour, s'est peut-être ressuscité le jour ou le soir du sabbat. Seulement, quand les femmes, les disciples et les gens le cherchaient, c'est seulement là que Yahshua se montrait à chacun d'eux. Mais pas quand les gens étaient occupés et focalisés uniquement sur la fête du sabbat de la Pâque. Peu importe comment c'était, mais il en était ainsi. Ils ne connaissaient pas Yahshua. Ils ne reconnaissaient pas Yahshua. Il l'a ordonné afin qu'ils discutent plus librement avec lui. Les disciples de Christ sont souvent tristes et peinés, même quand ils ont des raisons de se réjouir. Mais à travers la faiblesse de leur foi, ils ne peuvent pas prendre le réconfort qui leur est offert. Bien que Yahshua soit entré dans son état d'exaltation, il remarque cependant les peines de ses disciples et est affligé dans leurs afflictions. Ceux qui ne connaissent pas la mort et les souffrances de Yahshua sont des étrangers à Jérusalem. Ceux qui ont la connaissance du Christ crucifié devraient chercher à diffuser cette connaissance. Notre Seigneur Yahshua leur a reproché la faiblesse de leur foi dans les Écritures de l'Ancien Testament. Si nous connaissons plus de conseils divins dans la mesure où ils étaient connus dans les Écritures, nous ne devrions pas être soumis aux perplexités dans lesquelles nous nous mêlons souvent. Il leur montre que les souffrances du Christ étaient vraiment le moyen désigné pour sa gloire. Mais la croix du Christ était ce à quoi ils ne pouvaient pas se réconcilier. À partir de Moïse, le premier rédacteur inspiré de l'Ancien Testament, Yahshua leur expliqua les choses qui le concernaient. Il y a beaucoup de passages dans toutes les Écritures saintes concernant le Christ qu'il est très avantageux de rassembler. Nous ne pouvons aller loin dans aucune partie des Écritures sans rencontrer quelque chose qui fait référence à Yahshua, à une prophétie, à une promesse, à une prière,
à un type ou à un autre, le fil d'or de la grâce de l'Évangile traverse toute la toile de l'Ancien Testament. Christ est le meilleur révélateur des Écritures. Et même après sa résurrection, il a conduit les gens à connaître le mystère qui le concerne, non pas en avançant de nouvelles notions, mais en montrant comment les Écritures ont été accomplies et en les étudiant sérieusement. Quand vous travaillez avec le Saint-Esprit, et surtout, je pense quand vous êtes loin du Saint-Esprit, vous allez le constater. Vous allez toujours constater que quand le Saint-Esprit vous éclaire, très souvent après votre question, vous allez avoir une compréhension d'une écriture à laquelle vous étiez habitué, mais vous ne voyez jamais qu'elle avait une telle explication. C'est pour ça qu'il faut beaucoup consulter le Saint-Esprit pour vous diriger en toutes choses. Et vous serez toujours surpris. Luc 24, verset 28 à 34. Yahshua se fait connaître à eux. Verset 25 à 26. Yahshua gronde doucement les deux hommes pour ne pas avoir compris ce que les prophètes avaient écrit à la lumière de tout ce qui s'était passé. Ils ont eu une compréhension partielle, comme beaucoup d'Israélites de leur temps. Mais peut-être ont-ils choisi d'ignorer les prophéties sur les souffrances du Messie, tout en s'attachant seulement au parti déclarant sa victoire et sa gloire. Versets 32 à 34. Les hommes se lèvent aussitôt, poussés par le feu de leur cœur, et retournent à Jérusalem pour le dire aux 11 apôtres. À ce moment-là, Yahshua est également apparu à Pierre au verset 34. Il faut aussi voir 1 Corinthiens 15, verset 5. Alors, ils commencent à échanger leurs histoires joyeuses. À s'échanger leurs histoires joyeuses. Si nous voulons que le Christ habite en nous, nous devons être heureux avec lui. Ceux qui ont expérimenté le plaisir et le profit de la communion avec lui ne peuvent que désirer plus de sa compagnie. Il prit le pain, le bénit, le brisa et le leur donna. Cela, il l'avait fait avec son autorité et son affection habituelle. De la même manière, peut-être avec les mêmes mots. Il nous apprend ici à implorer une bénédiction à chaque repas, à chacun de nos repas. En particulier, le repas du sabbat, le repas du dimanche, dans l'assemblée de son Église. Mais surtout, Yahshua nous enseigne que la fête de la Pâque de l'Ancien Testament, qui se déroule chez les Juifs, je cite le premier mois de l'année, fin de citation selon Yahweh dans Exode 12, verset 2, devrait être célébré avec lui. L'agneau sacrificiel dont le sang mis, je cite, sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, fin de citation citant Exode 12, verset 3 à 7, sur les portes et les linteaux de nos cœurs, je cite, servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Fin de citation. Citation d'Exode 12, verset 13. Le sang de Yahshua est le bouclier qui nous protège contre la colère de Yahweh quand il passe par notre temple intérieur. Voyez comment le Christ, par son esprit et sa grâce, se fait connaître aux âmes de son peuple. Il leur ouvre les Écritures, leur révèle les Écritures. Il les rencontre à sa table dans l'ordonnance du repas du Seigneur.
est connu d'eux en brisant le pain, mais le travail est complété par l'ouverture des yeux de leur esprit. Mais ce ne sont que de courtes vues du Christ en ce monde. Quand nous entrerons au ciel, nous le verrons pour toujours. Ces hommes avaient trouvé la prédication du Christ puissante, mais quand ils ne connaissaient, même quand ils ne connaissaient pas le prédicateur. Ces écritures qui parlent de Yahshua réchaufferont les cœurs de ses vrais disciples. Tout ce qui nous affecte avec l'amour de Yahshua mourant pour nous est susceptible de faire le plus de bien. Il est du devoir de ceux à qui Christ s'est montré de faire savoir aux autres ce qu'il a fait pour leurs âmes. Il est très utile que les disciples du Christ comparent leurs expériences et se les racontent l'un l'autre. Ne gardez jamais les merveilles que le Christ accomplit dans votre vie sans donner des témoignages dans les assemblées des croyants et en les utilisant pour amener les âmes à lui, ce qui sera votre fruit dans le vignoble de Yahweh. Luc 24, verset 36 à 49. Christ apparaît aux autres disciples. Verset 36 à 37. Pendant que les disciples discutent de leurs expériences, Yahshua apparaît de nouveau. Les premiers mots de Yahshua à ce groupe sont de la paix. Ce n'est pas leur réponse cependant. Ils sont terrifiés, nous dit Luc. Pourquoi ne sont-ils pas ravis? Pourquoi sont-ils effrayés et contrariés? L'utilisation du mot terrifié suggère que les disciples sont pris au dépourvu. Il semble qu'ils pensent qu'ils sont pris ils sont pris au dépourvu comme s'ils ne s'attendaient jamais à voir Yahshua, comme s'ils se sentaient coupables quelque part. Ils pensent qu'il est un fantôme. Il est clair que les disciples croient plus en un Yahshua fantomatique qu'en un Yahshua qui est littéralement et physiquement présent devant eux. Le problème vient vraiment de la croyance ou de l'incrédulité. Les disciples pensaient qu'ils croyaient vraiment. Ils disaient qu'ils croyaient, au verset 34. Mais leur réponse semble communiquer autre chose. Le manque de foi. Verset 36 à 43. L'idée maîtresse de ce passage est la mise à disposition de preuves physiques matérielles par Yahshua de sa résurrection. La première preuve en est que le Seigneur se tient devant eux. Il n'est pas, comme ils le supposaient, un fantôme. Il les encourage à le toucher et à voir qu'il a de la chair et des os. Il les encourage également à regarder ses mains et ses pieds. Sa conclusion est claire. Sa conclusion est claire. Ses deux mains et ses pieds et ses deux pieds dénudaient les empreintes qu'il avait sur la croix, les empreintes des clous. En ce sens, au moins, son corps est comme le corps qu'il avait avant sa mort. Enfin, Yahshua mange une partie du poisson qu'il mange. La preuve finale que son corps est bien réel, matériel, physique. Verset 44 à 45. Comme Yahshua raisonne avec le groupe effaré, il ouvre son esprit pour leur permettre de comprendre ce que les prophéties scripturales ont signifié. Paul réaffirmera plus tard que c'est seulement par la révélation de Yahweh que n'importe qui peut correctement interpréter et comprendre les vérités des Écritures. Il le dit dans 1 Corinthiens 2, verset 6 à 16 et 2 Corinthiens 3, verset 14 à 18.
Yahshua est apparu donc d'une manière miraculeuse, assurant les disciples de sa paix, bien qu'il l'ait abandonné récemment et promettant la paix spirituelle avec chaque bénédiction. De nombreuses pensées gênantes qui inquiètent nos esprits découlent d'erreurs concernant le Christ. Toutes les pensées pénibles qui surgissent de nos cœurs à tout moment sont connues du Seigneur Yahshua et lui déplaisent. Il leur a parlé de leur manque de foi déraisonnable, vraiment déraisonnable. Tout ce qui s'est passé est ce qui a été annoncé par les prophètes et qui est nécessaire au salut des pécheurs. Et maintenant, il faut enseigner à tous la nature et la nécessité du repentir pour le pardon de leurs péchés. Et ces bénédictions devaient être recherchées par la foi au nom de Yahshua. Christ, par son esprit, travaille dans l'esprit des gens, des croyants. Même les bonnes personnes doivent avoir leur compréhension ouverte. Mais pour avoir des pensées justes sur Christ, il suffit de comprendre les Écritures saintes. Luc 24, versets 50 à 53. Son ascension. Christ est monté de Béthanie, près du mont des Oliviers. Il y avait un jardin dans lequel commencèrent ses souffrances. Là, il était dans son agonie. Ceux qui veulent aller au ciel doivent monter à cet endroit de la maison des souffrances et des peines. Les disciples ne l'ont pas vu sortir de la tombe le jour ou la nuit du sabbat de la Pâque. Sa résurrection pouvait être prouvée en le voyant vivant après. Mais ils le virent monter au ciel. Il ne pouvait pas avoir une preuve de son ascension autrement. Il leva les mains et les bénit. Il n'est pas parti avec des plaisirs, mais dans l'amour. Il a laissé une bénédiction derrière lui. Comme il s'est ressuscité, de même il est monté. Il est ascendu par son propre pouvoir. Ils l'ont adoré. Cette nouvelle manifestation de la gloire du Christ a attiré de nouvelles reconnaissances. Ils sont revenus à Jérusalem avec une grande joie. La gloire du Christ est la joie de tous les vrais croyants, même lorsqu'ils sont ici dans ce monde. En attendant les promesses de Yahweh, nous devons aller à leur rencontre avec nos louanges. Et rien ne prépare mieux l'esprit à recevoir le Saint-Esprit. Les craintes sont réduites au silence, les chagrins adoucis et apaisés et les espoirs maintenus. Et ceci est la base de l'audace d'un disciple du Christ, d'un chrétien, sur le trône de grâce de Yahweh. Oui, le trône du Père est le trône de la grâce pour nous, parce que c'est aussi le trône de notre médiateur, Yahshua HaMashiach. Faisons confiance aux promesses de Yahshua et plaidons-les. Participons à ses ordonnances, louons et bénissons Yahweh pour ses miséricordes. Mettons nos sentiments sur les choses d'en haut et attendons le retour du Rédempteur pour compléter notre bonheur. Attendons ce que son Père a promis. Attendons d'être habillés du pouvoir d'en haut. Revenons à l'église du Christ et restons continuellement à son temple avec une grande joie, l'adorant et louant son Père Yahweh pendant que nous attendons le Saint-Esprit qu'il nous a promis. Amen. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Luc 24. Je ne chercherai pas les vivants parmi les morts, car Christ s'est ressuscité au nom de Yahshua le Messie. Je me rappellerai comment Yahshua
nous a enseigné alors qu'il était encore avec nous, au nom de Yahshua le Messie. Le Fils de l'homme devait être livré aux mains des pécheurs, être crucifié et être ressuscité au 3e jour, au nom de Yahshua le Messie. Quiconque ne croit pas aux messagers, parce que leurs paroles leur semblent insensées, je prie pour que Yahweh ouvre votre esprit au nom de Yahshua le Messie. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je fais confiance aux saintes écritures au nom de Yahshua le Messie. Tout individu ou groupe parlant de ta vie et de ta résurrection, Seigneur Yahshua, montre-toi et marche avec lui ou elle au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahshua, vois ce dont ils discutent ensemble pendant que tu marches. Teste leur connaissance par ta parole, tes signes et tes prodiges, ton arrestation, ta mort, ta résurrection, puis aide-les à croire tout ce que les prophètes ont écrit au nom de Yahshua le Messie. Montre-leur que le Messie devait souffrir ces choses et